Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'un très rapport ADP qui est sorti hier, peut-être une augmentation du chômage aux États-Unis, une crise bancaire peut-être 2.0 avec la faillite potentielle de Metrobank au Royaume-Uni, et on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin et Ethereum. On est là en daily sur le Bitcoin. Concrètement, je vous ai déjà mis pas mal de niveaux, pas mal de choses, etc. Parce que j'ai pas mal poussé mon analyse ce matin avant de faire la vidéo. D'une certaine manière, on pourrait être d'abord dans un élargissement ascendant ici. Qu'est-ce que ça nous dirait? Ça nous dirait que potentiellement ce niveau-là tient. Vous le voyez, ça c'est une 4 heures. Pour le moment, elle n'est pas nécessairement complètement cassée. Revenir tout simplement retoucher quelque part autour des 29. Ça peut être intéressant. On approfondira ça dans la vidéo pour les affiliés. Je fais tous les jours une vidéo privée. Vous pouvez cliquer sur rejoindre sous la vidéo pour éventuellement en bénéficier. Et puis, qu'est-ce que je peux dire également? Là, sur ce mouvement, on a une zone de rechargement qui est à peu près par là. Si on joue uniquement l'idée d'un retracement haussier dans ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on perde la structure haussière qui est celle-ci, d'accord ? Là, on a une petite structure haussière là-dedans. Si jamais on la perdait, comme ceci, c'est-à-dire rotation partielle d'ailleurs sur l'élargissement, ça arrive. En général, on vient plutôt chercher le haut de la 4, c'est-à-dire ça. J'aurais peut-être même tendance à dire que ça pourrait être le scénario privilégié, mais on ira en fin de vidéo développer les scénarios quand on aura bien regardé la liquidité et toutes ces choses-là et le fondamental, bien entendu. Mais ça, c'est une possibilité. Derrière, en revanche, si on perd la 4 heures là tout de suite, on a des bonnes chances de venir chercher la liquidité là où il est, à savoir dans un premier temps 27,2. 27,2, vous comprenez que c'est en train de devenir un support. Si jamais on arrive à le tenir ici, on voit assez facilement que c'était une résistance jusque-là. Et là, on a 3 bougies de défense sur les 3 derniers jours qui se sont positionnées sur les 27,2. Voilà. La 4 heures. La 4 heures, même analyse, on n'a pas vraiment beaucoup plus à dire, sauf à dire que attention à cette montée larvée là, un petit peu molle, qui n'a rien de bullish, d'accord. Ici, vous comprenez que on a des bonnes chances de venir retest 27,150. Voilà, ça c'est pas Jojo. Maintenant, on peut avoir une accélération. Tout à fait sur le principe de ce qu'on avait eu là, une structure bearish et une accélération. Ok, ça arrive, c'est comme ça. Ensuite, la 1 heure. La 1 heure, même chose, même analyse, je dirais qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, sauf que c'est un peu plus précis. On voit très bien le niveau ici, daily qui tient. Ce qu'on peut dire sur la 1 heure, c'est que, à l'inverse, on avait noté ce niveau 1 heure qui résistait. En l'occurrence, une fois qu'on l'a passé, vous voyez qu'on a des bougies de défense dessus. Donc c'est devenu un support 1 heure. Ça ne veut pas dire que ça va être un support daily, ça ne veut pas dire que c'est incroyable, mais en tout cas, vous avez ici quelque chose qui potentiellement est devenu désormais un support. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le décaler. En price action, on fait comme ça. On le décale et on le ramène tout simplement ici, en disant que désormais c'est un potentiel support. Donc voilà, ça c'est l'idée. Vous voyez ici le bas de l'AQ en 1 heure. On a le bas de l'AQ en 4 heures. Et vous avez ici tous les signaux pour vous dire qu'on est soit en train de perdre la structure, soit en train de jouer la continuation. Personnellement, j'ai en ce moment des trades dans les deux sens, c'est-à-dire que j'ai un trade qui malheureusement ici j'avais 27 950 moi là et ça n'a pas touché. J'aurais bien aimé que ça touche parce que j'aime pas beaucoup cette structure là. C'était pas un TP max, c'était pas un TP, mon TP max il est plutôt par ici. 28,2 et ici j'ai quelque chose qui également vient prendre au-dessus de la structure à 28 500 et quelques. Et derrière un runner au cas où on va au 29, 30, 31, voilà, ça j'ai pas encore même établi le runner où est-ce que je pensais le mettre en TP. Donc vous comprenez que pour le moment ce trade en long il est plutôt juste sur un retracement, d'accord. On reste dans la structure, c'est pas la peine ici d'aller chercher des targets de foufou, donc quelque chose comme ceci. Et derrière j'ai laissé mon short du moment qui lui avait pris, on l'avait pris par là je crois 28,3 pour vous faire un point trading. On l'avait pris à 28,3, j'ai mis mon SL ABE, donc vous comprenez que si jamais on vient donner raison à mon long ici j'aurais perdu effectivement mon short, je ne serais plus, mais on a déjà pris une bonne partie des TP là-dessus. J'aurais perdu mon short et je chercherai du short un petit peu plus haut, c'est-à-dire sur la zone des 29. Donc, comprenez bien ici, et j'avais dit dans le plan, je viens pas chercher des gros shorts tant qu'on n'a pas touché 28,5, c'est chose faite.
Entre 28,5 et 29, c'était le plan initial. Et également, je ne viens pas chercher des gros longs tant qu'on n'a pas touché 25,6, 25,2, la zone des 25,6, 25,2. Donc comprenez que là, mon long, c'est une petite position. Et c'est pour ça que mon long s'inscrit dans la structure et qu'il ne vient pas casser. D'accord, c'est pas un long que je vais tenir sur autre chose que cette structure haussière. Allez, on avance. Ethereum BTC qui est à la diminution en ce moment. Et sur Ethereum BTC, on commence à s'approcher de notre zone où on pense que ça peut se retourner littéralement l'histoire, c'est-à-dire que désormais maintenant qu'on a perdu ce support là, on considère le bas de l'accumulation, donc celui-ci, hein, si on dézoome ici, on est dans le bas de la distribution, pardon, on est dans une distribution depuis désormais 1 an sur Ether contre BTC, et l'idée ici serait potentiellement de venir chercher quelque chose ici en bas, et sur ces deux niveaux-là, un fair value gap qui est très joli ici, et vous le voyez, un espèce de W qui n'avait jamais été retesté. Voilà, une très belle zone. En tout cas, on est en zone d'achat de tout le mouvement précédent, le mouvement haussier qui avait été celui-ci. On est dans la zone de rechargement. Bref, beaucoup de confluences potentielles ici qui peuvent nous dire que Ethereum pourrait se retourner. Et ça m'amène à Ethereum contre le dollar. Ethereum contre le dollar, j'ai retravaillé ici. Avant, en fait, cette droite, elle était comme ça. Comme ça, d'accord. Je l'ai retravaillé en me disant que ça pourrait être une déviation. Donc scénario potentiel. Scénario potentiel qui nous emmènerait également dans une zone de rechargement à nouveau sur Ethereum, un nouveau plus bas éventuel, avec derrière venir quelque part, chercher quelque part en dessous de ça. 1505 et peut-être potentiellement, je vous ai mis ici la liquidité présente sur Ethereum sur la semaine, 1480. Donc j'ai mis ici en très longue, vous le voyez, c'est la question qu'on se pose. Et ceci nous rentrerait dans le scénario d'un biseau descendant, 1, 2, 3, une 4, une 5 qui vient toucher en bas, et derrière on pourrait éventuellement casser ce biseau pour un retour aux 2138 $, et vous le voyez, je vous l'ai mis là, sortie longue. Un trade à prendre en levier pas trop conséquent, je pense, parce que il serait étonnant. Alors là, on ferme un fair value gap, on ne prend pas la liquidité. Hein, vous comprenez que dans ce scénario-là, on peut très bien ici mécher assez fortement pour venir éventuellement toucher 1380 dans ce scénario-là. Ça colle avec la liquidité, ça colle avec pas mal de choses. Maintenant, il est tout à fait possible également que Ethereum se dégage vers le haut tout de suite ou tout simplement enfonce et retourne à 800 $. On a vu des structures comme ça précédemment sur Ethereum, notamment dans le cadre de celle-ci. J'avais fait une très belle vidéo ici où j'avais dit Ethereum retourne à 2000 $ quand on était dans cette zone-là, on était à peu près à 1214. Beaucoup de gens m'avaient moqué en disant mais non, t'es fou, Ethereum il va à 500 $, et on était effectivement revenu chercher les 2000. Alors est-ce que c'est nécessairement ce qu'on va faire là à nouveau? Bien évidemment, il faut cultiver l'humilité ici. Voilà. Par contre, ce que je vois d'une certaine manière, ce que je vois sur Ethereum, c'est que tant qu'on ne dépasse pas la grosse jaune que vous voyez là, que je vous ai mis déjà depuis un moment, qui est un petit peu l'homothétie de ce mouvement, c'est-à-dire là on est bullish, là on est bearish, tant qu'on ne redépasse pas ça, eh bien pour moi, le vrai moment où on pourra repasser bull sur Ether, c'est en se disant que ça y est, on est en train de repasser les 1740. Tant qu'on n'a pas repassé les 1740, ça revient un petit peu à un moment donné, vous voyez, on avait beaucoup regardé les 1920 en se disant, est-ce que ça c'est une déviation, est-ce que ça va casser? Il faut qu'on réattaque 1920, on avait des très belles épaules, tête-épaule, on avait des très belles structures pour retourner à 2400 $, et puis en fait derrière, on est resté en dessous, on n'a littéralement pas du tout fait le mouvement, et Ether s'est complètement cassé la gueule. On a des bonnes news sur Ether en ce moment, un potentiel ETF spot de la part de Grayscale, des ETF spots qui ont été déposés également en demande, on a des jolies news, etc. Maintenant, est-ce que ça, c'est tout simplement une AQ, ou est-ce que ça, c'est la distribution de ça? D'accord. Là, accumulation, enfin, pump, distribution. Jusqu'où? Est-ce qu'on réaccumule là-dedans ou pas? C'est un petit peu les questions qu'on se pose en ce moment. Allez, j'essaye d'avancer un peu vite pour pas vous faire une vidéo trop longue pour une fois. Twitter, ça y est, on est 1000 sur le Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le Twitter @cryptosignalfr. Bon, là, un peu de 3 blagues. Ici, plus de sécurité pour moins de liberté. Tous les Américains ont reçu hier un test en 5G, en fait. C'est pour vous prévenir s'il y a une attaque nucléaire ou un truc comme ça. Et le propos est de vérifier que la NSA a bien accès à votre téléphone. Donc c'est ce que je mets ici, plus de sécurité pour moins de liberté, hein. C'est toujours un petit peu le truc qu'on nous vend, donc il faut faire attention à ça. Après je sais pas s'il y a un moyen de vérifier que la NSA n'ait pas accès à votre téléphone, je pense que c'est impossible. La Metrobank qui voit ses actions baisser de 50% alors qu'ils auraient besoin de réunir un manque de capital de 600 millions de pounds.
On va revenir sur cette news après, elle est dans les news globales. Et ici, l'Union européenne qui approuve une allocation de 2% en capital sur le Bitcoin d'ici 2025. Donc ça, c'est pas mal bullish aussi, au sens où, du coup, vous avez une Union européenne qui dit, bah ok, vous pouvez prendre 2% de votre, malgré la volatilité du Bitcoin, c'est ok, vous pouvez prendre 2% de votre capital en ce qui concerne les banques en Bitcoin. C'est pas mal 2%, c'est quand même une allocation assez violente, en tout cas pour la bonne vieille banque européenne. Les taux à 30 ans qui désormais sont à 7,88%, ça c'est quand vous faites un mortgage, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez acheter une maison avec un taux à 30 ans, vous allez payer un certain temps, un taux fixe de 7,88%. Et puis ensuite, il deviendra variable. Vous allez payer 3-4 ans, je crois que c'est ça un peu la norme, on va dire. Les Américains fonctionnent comme ça, c'est-à-dire j'ai un taux fixe pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite, donc ça vous le négociez, hein, c'est quelque chose qui se négocie. Là, je pense que vous négociez le minimum possible à 7,88, mais en tout cas, c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Voilà. Je l'ai dit combien de fois de suite? 4 fois? 3-4 fois. Bon voilà, c'est vraiment énorme. Bon, ensuite, rien sur Wall Street Journal, les Ukrainiens qui sont à l'étranger et qui ont évité la guerre, qui sont rongés par la culpabilité. Ici, SBF qui charge Caroline Ellison sur son procès. On en aura tous les jours un des SBF ici, ça va être un peu le feuilleton de l'été, même si on est à l'automne. Et globalement, c'est une stratégie, hein, bien sûr, des avocats. Je pense qu'on va beaucoup ici avoir du psychologique dans la défense des avocats, c'est-à-dire il est un petit peu bête, il est finalement c'est un mec gentil, il voulait essayer de racheter la dette des Bahamas, et puis derrière il a un peu perdu pied, et puis c'est de la faute de la magnifique en plus Caroline Ellison dont il était amoureux. Ensuite, ici, pas grand-chose non plus sur The Block, on va passer sur ici Hong Kong. Les mineurs Marathon, Riot, CleanSpark qui augmentent leur output de BTC, donc ils ont miné plus de BTC ce mois-ci. Oui, on a une course au hash rate en ce moment. Les plus gros hash rate, c'est Marathon, CleanSpark est pas très loin derrière. Riot, par contre, a une très belle structure de capital. On va dire, pour vous montrer les trois, si vous vous intéressez aux actions de mineurs, CleanSpark va être... ne va pas vendre ses bitcoins en ce moment, va essayer d'avoir un hash rate maximum, donc acheter des ASICs, et également va beaucoup, diluer ses actionnaires. Donc c'est le problème, vous allez voir votre action diminuer, mais vous allez voir en face un hash rate qui augmente. Hein, c'est un peu ça la technique. Donc si vous rentrez maintenant, vous allez voir une diminution malgré une augmentation du hash rate et une augmentation des bitcoins minés tous les mois. Mais vous allez aussi voir qu'ils ne sont pas en train de vendre leur BTC pour acheter des ASICs. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Riot, c'est un petit peu inverse. Ils ont une belle structure de capital en l'occurrence. Ils ont moins de hash rate que les autres. Mais par contre, ils sont pas en train de diluer leurs actionnaires. Ils sont pas en train de prendre du crédit. Marathon qui est d'une certaine manière surendetté mais qui a un très beau hash rate en ce moment. Donc en fait Marathon va se dire je privilégie le hash rate et je rembourserai ma dette au moment, donc il y aura certainement de la vente de Bitcoin quand Bitcoin sera un petit peu plus haut. CleanSpark à l'inverse dit je veux holder les Bitcoins que j'ai déjà et je dilue mes actionnaires, je préfère mettre en face une action qui baisse que l'inverse, et Riot qui fait aucun des deux mais qui diminue en hash rate. Ok. Ici, on va passer également Metrobank, on en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est un petit peu le même problème que la crise des banques régionales aux États-Unis, des problèmes de liquidité ici du côté de Metrobank. Il faudrait qu'ils vendent des bons à court terme, à long terme, pardon, et il faudrait que si jamais ils devaient les vendre, ça serait à moitié de leur capital. Et puis, ils ont des gros problèmes de liquidité, à savoir 600 millions de pounds. Est-ce que ça va être racheté par une autre boîte, une autre banque Angleterre? Est-ce que la banque centrale d'Angleterre va intervenir? Il faut en tout cas une réponse de l'Angleterre là-dedans. C'est pas une réponse européenne pour le coup, mais il faut que l'Angleterre réponde, ou alors que elle laisse cette banque faire faillite, mais ça risque bien évidemment on a un risque de contagion. Je pense qu'on aura une réponse dans la journée de la part de la Banque centrale. Le rapport ADP hier, alors assez bizarre sur MarketWatch, ils nous le mettent à 177 000. J'aurais tendance à plutôt faire confiance à Trading Economics qui pour le coup nous donne sur le ADP, si j'arrive à le trouver, c'était hier, oui, voilà, 89K. Donc très forte, très faible augmentation du nombre de nouveaux emplois sur le marché. On avait un consensus, vous voyez, à 153, ça fait une différence de 67
60 000, 63 000, 64 000. Donc c'est assez important pour peut-être se dire que le rapport sur le taux de chômage de vendredi, lui, sera fortement à l'augmentation. Vous voyez qu'on a un consensus à 3,7% pour le taux de chômage aux USA, le précédent était de 3,8%, donc le consensus nous disait que potentiellement on aura une très légère diminution du chômage. Je pense qu'on peut taper les 4 ici, en tout cas, si le rapport ADP est en adéquation avec ce que va nous dire les stats du BLS, donc du gouvernement. Parfois, il y a des divergences entre les deux. Parfois, on a un rapport ADP qui est très bon ou mauvais, et l'inverse, ça arrive. Mais en général, ça fonctionne quand même pas mal ensemble, et c'est le but. Sachez que le rapport ADP, c'est un panel, on appelle des gens, en fait, c'est une boîte un peu comme si l'INSEE était privé et qu'il appelait énormément de gens. C'est un institut d'études, voilà, qui va appeler des chefs d'entreprise et qui va leur demander s'ils ont embauché ou débauché sur le mois présent. En tout cas, on voit des signes éventuellement de mauvaise santé du marché du travail, enfin en tout cas ça se détend un peu de ce côté-là. Et ici, alors je vais essayer de faire une vidéo courte, donc je vais passer là-dessus, cette charte qui nous montre qu'il y a un stratégiste qui est convaincu que les bons à divorcer des fondamentaux, et c'est un petit peu dans la lignée de pas mal de vidéos qu'on a fait dernièrement, à savoir il y a quelque chose de cassé en ce moment, il y a un truc qui fonctionne pas normalement, notamment par rapport à la dette américaine, les T-bills. On passe sur la liquidité, j'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important, c'est vraiment super important, prenez les 2 secondes pour le faire. Si je peux vous demander un service, ça serait celui-ci. Si vous utilisez le contenu, eh bien de mettre systématiquement un like pour que la chaîne puisse se développer. Attention, pas mal de channels crypto qui sont fermés aussi en ce moment par YouTube, j'en ai vu encore un aujourd'hui. Si vous voulez, il y a un channel également sur Odyssey, donc si à un moment donné la chaîne venait à disparaître, n'hésitez pas à venir vous mettre sur ce channel, sur Odyssey, il y aura toujours des vidéos qui sortiront là-dessus. Dernière chose également, vous avez le Discord, possibilité d'accéder également aux vidéos qui sont journalières pour ma part sur le Discord, et possibilité également eh bien d'avoir mon sentiment sur pas mal de choses en temps réel, donc voilà, n'hésitez pas de ce côté-là également. Voilà, c'était un petit peu la page de pub. On passe désormais sur la liquidité. 36 millions de liquidés hier, à savoir pas grand-chose, 18 millions sur Ether BTC, donc c'est la moitié, donc ça correspond à peu près à ce qu'on fait habituellement, et on a liquidé du short et du long. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on n'a rien dans la zone, un petit peu d'achat à 27 500, un petit peu de vente à 28 000, mais sinon c'est relativement vide, en tout cas pas avant 27,2, on n'a pas grand chose. Derrière, on va faire la liquidité, et je vous ai déjà fait les points ici pour aller plus vite, puisque maintenant vous avez dû comprendre la technique pour faire les points. Si c'est pas le cas, il y a un tuto pour ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Alors pour moi, on a un gros point à prendre ici en 2 pixels à 27 500. On a également engagé du long sur la zone des 27 900. Et on a, vous le voyez ici, une structure qui latéralise, de l'open interest qui augmente, et pour moi on a un petit peu de diminution du funding, et ensuite de la réaccumulation, donc on est plutôt shorté sur la zone, plutôt shorté en tout cas depuis hier, voilà, depuis ce matin. Les poches de liquidité, tac, ici. Poche de liquidité, bon, on voit pas de grosses positions s'ouvrir. Si on avait quelque chose à prendre ici sur la zone, pour moi, il a été pris, parce que vous voyez que là, on avait quelque chose. Peut-être ici, quelque chose à venir chercher à 28,2. Pour moi, ça serait la target max, ici sur un enfin, ça serait une belle target pour un retracement haussier de cette zone-là. Celui qui ne joue pas la continuation de la structure, mais derrière un retracement plus important, je pense que 28,2 est un bel endroit. Derrière ici, on a plus de shorter que de longueur en ce moment. Si jamais on doit aller chercher en bas, j'aurais tendance à dire que la jolie poche de liquidité, elle se trouve plutôt ici à 27 100. Donc revenir prendre la liquidité sous les 27 150 qui était le plus bas local, on va dire. Ether, c'est différent. Ether, c'est différent parce qu'on n'a plus grand chose en long dessous en fait. Plus personne ne long Ether sur cette zone là. 3 milliards, c'est ce que j'ai fait une vidéo également sur pour les affiliés qui était énormément basée sur le momentum plus que sur... Ça expliquait ce que font les market makers, etc. Mais il y a un moment donné où vous avez une partie du marché, que ça va être les shorters ou les longueurs, qui ont la main. Il se peut ici que, par exemple, le prix aille, même si on n'a plus grand monde en longueur sur Ethereum, le prix aille quand même plus bas, tout simplement parce que les shorters ont le momentum, ils ont la main. Voilà, donc c'est pas uniquement de la smart money et des choses comme ça qu'il faut voir. Là. Ce qu'il faut voir, c'est, et moi je le vois principalement en regardant les bougies, en regardant la structure, mais vous devez être un petit peu comme...
vous devez sentir ces choses-là au flair, un petit peu comme un clébard qui sent quand vous affairez pour peut-être l'emmener au bois. Vous voyez, il commence à tourner en rond, il commence à se mordre la queue, il commence à venir à côté de vous, et puis le moment où effectivement vous prenez sur le porte-manteau sa laisse, et ben là il a compris et il y va. Très mauvaise métaphore, mais voilà, utilisez votre flair pour le momentum et la structure, bien évidemment, hein, la structure, la gueule des bougies, et pourquoi pas le RSI, enfin tous les indices de momentum que vous pouvez avoir. Beaucoup plus de short que de long sur Ether, et la belle poche de liquidité sur Ether, je trouve qu'elle se trouve ici à 1680, ici dans la zone. Vous en avez un tout petit peu plus en dessus, au-dessus également. Personnellement, je pense que c'est une grosse position qui va déclencher ici le mouvement, un peu comme ce qu'on avait là. Vous le voyez, là, paf, on était en train de baisser, et là, on a une grosse position short qui s'ouvre, on vient la nettoyer parce qu'elle est retardataire. Là, ici, ceux qui sont dans le bon tempo, c'est lui, là, ici. Lui, il est dans le bon tempo, lui, il est dans le bon tempo, encore que je ne sais même pas si lui, si ça a tenu cette position-là, il me semble. Je sais pas, mais lui, il est dans le bon tempo, et lui, il est dans le bon tempo, d'accord, en x100, eux, ils se sont littéralement gavés. Et ils ont potentiellement même déjà pris profit, hein, peut-être que là, avec une baisse conséquente. Bon bref, on va pas faire une vidéo trop longue, encore une fois, 20 minutes, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ici, on va rajouter juste BitMEX et Bybit, tac. On va faire du 12 heures, on va aller voir ça. 12 heures, un peu plus de short que de long, mais c'est pas fantastique. Le sentiment très légèrement shorter sur Bitcoin sur les 12 dernières heures. Sur la 7 jours, on commence à créer de la liquidité ici au-dessus. Est-ce qu'on en rajoute en dessous? Oui, ça semble aussi jaunir. On a plus de liquidité là, mais là, elle est plus fraîche. Donc à voir. Puisque vous voyez, là, on a commencé à faire cette histoire-là, il y a quand même de cela un moment déjà. En tout cas, la 7 jours pointe vers le bas, hein. Littéralement, c'est vraiment pas du tout une 7 jours qui pointe vers le haut. Ça, on voit très bien que tout avait été nettoyé en haut sur la 7 jours, et sur 7 jours glissants, on pointe plutôt vers le bas. Tout petit tour sur la 1 mois. Là, un mois qui pointe vers le bas également, hein. Vous voyez que tout a été pris quasiment sur la zone. Liquidité fraîche, vous le voyez ici, qui est plus importante sur la 1 mois que vers le haut. Donc tout ça pointe vers le bas, hein. Sincèrement, 26 potentiellement, 25,3. Donc vraiment, pour moi, pas de gros long avant 25,2 et peut-être même en dessous, d'accord? Si on passe sous la structure, pas de gros long avant même un bon moment. Donc on joue du petit long ici, vous voyez qu'on joue c'est de l'intraday presque, hein, intraday, léger swing de quelques jours. Ether, sentiment mi-figue, mi-raisin, peut-être un tout petit peu plus longueur que shorter, encore que... Non, peut-être plus shorter. Plus shorter, ici, pareil sur Ether, sur la One Week, liquidité fraîche qui commence à venir ici dans la zone, ça c'est bien, on latéralise, il y a du short qui se met en place. Vieille liquidité, effectivement, mais qui est là et qui est importante vers 1455. Vous voyez que tout à l'heure, on a évoqué le scénario d'aller à 1480 sur Ether, et ça collerait pas mal avec cette histoire de biseau descendant qui reviendrait une dernière fois taper le bas. Est-ce que c'est le bon endroit pour rentrer en short néanmoins ? Je pense que vous êtes un peu en retard là, mais voilà. Personnellement, je ne le prendrai pas. J'attendrai un retracement haussier plus important si on retourne sur la structure sur Ether, et du coup, ça va nous permettre de faire la conclusion de cette vidéo. Eh bien, étant donné que je réfléchis à ce short sur Ethereum, j'ai déjà mis les niveaux. Ici, vous avez quelque chose qui pourrait désormais être une résistance. Ça serait un niveau pas pro pour rentrer sur ce short, et on parle ici des 1669. Ensuite, niveau un petit peu plus pro, vous le voyez ici, ça avait été une résistance, et là, en fait, finalement, c'est le point daily, c'est-à-dire qu'en daily, on ne veut pas faire une ouverture-clôture au-delà des 1696, et ce point tient pour le moment, d'accord. Bon, on pourrait le remonter un petit peu, puisque là, on a eu une ouverture-clôture, donc je suis en train de vous dire des mensonges, mais il est très légèrement au-dessus. Pour le moment, en tout cas pour moi, je le garde dans cette zone. Ça, c'est un point un peu plus intéressant, encore que j'aurais tendance à attendre ici un petit peu plus encore, c'est-à-dire le fair value gap qui est ici. Ici, on est monté, on a redélivré dans l'autre sens. Pour moi, il y a un fair value gap potentiel à venir prendre, donc pourquoi pas ici, et puis également, pourquoi pas également le haut de la traîne, voire là, il y a de la liquidité, d'accord. Donc on pourrait très bien faire un up qui nous donne une fausse sortie de ce biseau, et finalement, on fait la 5 derrière. Donc vous avez les niveaux ici du plus opportuniste au plus avare, c'est-à-dire au-delà de ça. Le plus avare a moins de chances d'arriver, mais il rémunère plus. Le plus opportuniste a plus de chances d'arriver, mais il a plus de chances de se faire sortir également.
Vous pouvez également construire une petite position là-dessus que vous défendez à la liquidation vers le haut, ou alors même pas à la liquidation, hein. Si vous êtes dans un levier plus faible, vous augmentez votre position sur ces 4 points-là, et là, à ce moment-là, vous aurez construit une position en short pour Ethereum pour un retour au 1480. Les points de profit, ils sont relativement simples, hein. C'est la même chose à l'envers, c'est-à-dire que là, on pourrait rebondir là-dessus si jamais on y va, donc il y aurait un TP, je pense, à prendre là, un TP là, un TP là, et un TP là. Ok, c'est facile. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue ici, hein. On est juste en train de trader. On établit des plans de trading qu'on suit. Et puis, si les choses arrivent très exactement comme on le veut, on doit sentir peut-être un petit peu quand c'est pas le cas, et du coup sortir avant, ou ce genre de choses. Mais quand les choses arrivent très exactement comme on le veut, et ben à ce moment-là, c'est un très joli trade. Et si c'est pas le cas, au moins on se couvre. Voilà, c'est ça. On achète une assurance. Bref, ici vous comprenez que si Ether vient à 1080, ça veut dire que BTC retrace également, hein, je pense que vous aurez compris ça, et c'est ça qui nous donnerait éventuellement notre mouvement sur Ether BTC pour venir retester le bas ici, et quelque part autour des 0,058. Ensuite, on termine ici la vidéo sur la petite time frame comme d'habitude, avec un scénario qu'on avance plus ou moins ou pas, hein, c'est la tradition. Eh bien... personnellement, je dirais qu'on est pas mal sur du 50-50 en ce moment, sur est-ce qu'on va à la hausse ou à la baisse. Et je parle ici est-ce qu'on va casser ça, hein, c'est ça la question un peu, ou est-ce qu'on va casser ça. Je parle ici vraiment du court terme. Du 50-50. Ce que j'aime pas, c'est cette montée larvée ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans le sens de la structure globale, hein, ici, en allant en haut. Donc j'aurais tendance à privilégier quand même le fait qu'on la casse ici en haut. Mais vous le voyez, moi, dans mon trade, j'ai la plupart de mes TP qui sont au sein même de cette structure que je considère comme haussière, d'accord ? Le niveau des 27,2 est pas mal défendu. On pourrait revenir le retest. On a vu sur la liquidité à très court terme qu'il y avait quelque chose même à 110. Donc attention de ne pas remonter vos stop loss tout de suite si vous êtes en long sur ce mouvement et si vous êtes légèrement au-dessus de ces niveaux-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également que j'aurais tendance à défendre, c'est donc un retracement haussier. Peut-être la perte de ça, mais vous comprenez qu'on est sur un 50-50. Donc il est tout à fait et sensiblement possible de venir tout simplement prendre la liquidité qui se trouve là, ici, en dessous, et vous comprenez que petit à petit, quand vous avez une structure haussière, vous avez bien évidemment une accumulation, on va se mettre en 1 heure, une accumulation de stop de longueur qui fait que vous avez de la liquidité, d'accord ? C'est-à-dire que ici, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que tout ça, c'est des stops de longueur. Ici, il y en a, ici, il y en a, ici, il y en a. Donc la liquidité, là, ici, elle est nécessairement plutôt en bas, maintenant qu'on a nettoyé tout ce qui était en haut. La grande question, c'est est-ce qu'on est suffisamment... Est-ce qu'il y a beaucoup de retail qui ne croient pas tout simplement dans ce rallye ? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que on ne le longue pas trop, ou alors en tout cas on prend profit rapidement, et puis on a envie de shorter l'histoire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose également, c'est comment sont positionnés les retail ici, les institutions à ce stade, et qui a la main. Donc, j'ai rien en divergence en daily, hein, pour aller voir ici un petit peu le RSI, j'ai rien du tout en divergence en daily. En 4 heures, j'ai pas grand chose non plus. Peut-être une toute petite haussière ici, là. Mais bon, c'est ce qu'on a. Bon, voilà, c'est vraiment pas exceptionnel. Donc voilà, ça c'est du 4 heures. Sur du 1 heure, on a vu que ça commençait à diverger ici. Pour le moment, on n'a pas de divergence ou quoi que ce soit. On avait mais ça, j'en avais déjà parlé. Ici, une haussière. C'est-à-dire j'ai le prix qui descend et j'ai un RSI qui est plutôt à plat. Elle est haussière faible, c'est-à-dire qu'on vient quand même prendre le bas, donc j'aurais tendance à pas la compter. Et puis même chose. Donc non, en 1 heure, on n'a pas grand-chose. On avait déjà parlé des divergences ici qui étaient là et qui nous avaient amené à ouvrir le short, qui nous avaient aidé à prendre la décision d'ouvrir le short précédent. Je regarde assez peu, moi, les divergences, hein, sincèrement. Je regarde plutôt les bougies. Je regarde assez peu les divergences dans les petites time frames parce que je trouve que ça donne pas des résultats exceptionnels. Mais si j'en vois une, ça peut m'aider à prendre une décision. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un like, vous abonner, activer la cloche de notification, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Vous avez le bouton rejoindre également sous la vidéo qui vous permet d'accéder à des vidéos tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, la vidéo sera sur les VWAP.
Donc les moyennes pondérées par le volume que les institutionnels utilisent beaucoup pour tout simplement placer leur trade. Donc ça vaut le coup de savoir ce qu'ils vont faire pour éventuellement être avec eux. Donc aujourd'hui on travaille les VWAP. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui peut nous permettre de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, quelle sera la question du jour ? Tiens, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui peuvent prédire l'avenir, c'est-à-dire les Nostradamus, etc., les grands de ce monde qu'on a considérés comme étant des quasi-prophètes? Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous intéresse ou alors pas du tout? Est-ce que vous pensez que ce sont juste des gens qui... Enfin, Nostradamus c'est un petit peu particulier, mais bon, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui peuvent prédire l'avenir? Ça sera la question à la con du jour. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et merci à tous. Ciao.